Je me positionne bien. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ, en Yehoshua HaMashiach. Le mot bonjour se dit en hébreu Boké Or ou Boké Tov ou Yom Tov, c'est la même chose. Vous ne pouvez jamais imaginer, comprendre la grandeur, la valeur, la profondeur, l'importance de ce mot qu'est le mot bonjour. C'est la raison pour laquelle ce matin je suis là et je vais vous apporter une révélation profonde concernant ce mot bonjour que nous avons l'habitude de prononcer tous les jours. Ce mot bonjour, lorsque l'Éternel nous réveille, lorsque l'Éternel nous ouvre les yeux et que notre yeux se fixe dans cette lumière. Nous disons ce mot qui sort de notre bouche quotidiennement et à chaque instant toujours. Si nous pouvons comprendre la valeur, l'importance, la grandeur, les profondeurs de ce mot, alors nous n'allons jamais se manquer de se saluer dans la maison dans laquelle nous habitons, de saluer les voisins, de saluer papa, maman à la maison, et dans la maison, les familles, les tantes, les oncles, ainsi de suite. Dans la maison, au dehors, dans les marchés, partout, dans les rues, dans les recoins. De même si nous rencontrions un fou, nous n'allons jamais se manquer de le saluer. De même si notre pire ennemi, nous n'avons pas d'ennemi, mais même notre pire ennemi, nous aussi, nous avons compris l'importance, la valeur, la profondeur, le pouvoir qui se cache derrière ce mot bonjour. Alors, nous n'allons jamais se manquer de se saluer si réciproquement et de saluer même notre pire ennemi. S'il y a une dette que nous devons avoir envers nos prochains, c'est la salutation, c'est de régulièrement toujours de saluer cette personne. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous révéler les forces cachées qui se cachent derrière le mot bonjour, qui sort quotidiennement de notre bouche et nous avons l'habitude de dire bonjour. Je suis là pour vous révéler ces forces, toutes ces vertus, tous ces remèdes cachés qui se trouvent à l'intérieur du mot bonjour. Et vous verrez que ce mot bonjour est la solution à tous nos problèmes. Ce mot bonjour est le remède à toutes nos maladies. Ce mot bonjour est les vertus à toutes nos difficultés, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Puisque ce mot bonjour, l'Éternel a comprimé, l'Éternel a compressé, l'Éternel a rendu tout petit comme un petit grain, toutes ces forces avec lesquelles l'Éternel a créé son univers et qui dirige le monde entier. Il a compressé toutes ces forces, toutes ces vertus, toutes ces émanations et il les avait placées dans le cœur de ce mot, un seul mot. Ce mot bonjour, un seul mot, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle de cette parole de Dieu qu'un maître, que le centenier, si ce n'est pas le centenier, c'est que quelqu'un dans la Bible avait demandé à Yehoshua HaMashiach. Là-bas, il est écrit, maître, je ne suis pas digne à ce que tu montes sur mon toit, à ce que tu viennes sur mon toit. Mais je veux à ce que tu me dises un seul mot et mon serviteur est guéri. C'est le centenier. Maître, dis-moi, Rabbi, dis-moi un seul mot, dis un seul mot et mon serviteur est guéri. C'est aujourd'hui que j'ai compris l'importance de cette parole et j'aimerais partager avec vous puisque en un seul mot, l'Éternel a rassemblé toute sa présence en un seul mot et il a installé ce mot comme un logiciel, comme une programmation. Il a programmé ce mot en nous. Ce qui a fait que lorsque nous avons des
problèmes, lorsque nous avons des difficultés, alors la solution se trouve tout auprès de nous. La solution se trouve en nous. La solution à nos problèmes ne se trouve jamais ailleurs. Les solutions à nos problèmes, les remèdes à toutes nos maladies qui nous accablent aujourd'hui, qui nous tirent de ça et là, qui nous détruisent complètement, les remèdes ne se trouvent jamais chez quelqu'un, chez aucun marabout, aucun féticheur, aucun guérisseur, non. Aucun docteur, la science ne peut jamais le faire. Juste la science va fortifier la chair, puisque la chose se manifeste d'abord spirituellement dans l'âme. Si l'âme a pris feu, alors ceci crée ce tourment et tout le corps est brûlant, tout le corps est faible. Mais c'est seul l'Esprit de Dieu, seules les vertus divines qui fortifient l'âme. Lorsque l'âme est guérie, alors ceci se manifeste dans la chair. Ça se manifeste dans la chair. C'est ainsi que les médicaments peuvent fonctionner et voilà, peuvent fonctionner. Sinon, jamais. Donc, les solutions tant cherchées à tous nos problèmes ne se trouvent jamais ailleurs pour que nous allions de ça et là, en croyant que les solutions se trouvent loin. Je vais vous dire ce matin, ce que nous croyons sont rien que des mirages, ce sont des illusions, ça n'existe pas. Les solutions à nos problèmes n'existent pas. Les solutions à nos problèmes ne se trouvent pas ailleurs, ne se trouvent pas auprès de quelqu'un. Les solutions à notre problème se trouvent en nous. L'Éternel a mis cette solution dans notre langue, sur notre langue, en nous, dans notre cœur. Se trouve entre nos jambes, se trouve tout auprès de nous. Alors, cette vérité, nous devons comprendre cette vérité parmi d'autres vérités et puis pratiquer cette vérité et la vie va changer. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin pour vous révéler les farces cachées du mot bonjour. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo concernant ce thème, les forces mystérieuses qui se cachent derrière le mot bonjour, et ce mot bonjour qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai tourné une vidéo précédemment que j'ai postée sur mon compte YouTube et sur ma page Facebook, que je vais d'ailleurs laisser l'adresse dans cette vidéo pour que vous puissiez se connecter avec ma page Facebook, avec mon compte YouTube pour pouvoir visualiser, regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, puisque finalement, je vais vous révéler la partie, le côté thérapeutique de ce mot bonjour, puisque nous allons tout à l'heure rentrer dans la Bible et je vais vous révéler pour la première fois là où le mot bonjour a été écrit noir sur blanc. Et qui est la première personne a pu prononcer ce mot bonjour et pour quel but cette personne a prononcé ce mot bonjour et le poids de ce mot, le pouvoir de ce mot, c'est ce que je vais vous révéler par la grâce de Dieu. Et puis nous allons mollo, puisque je vais faire recours à la langue hébraïque. C'est la langue hébraïque qui représente la clé, qui décode, qui dévoile les mystères cachés. Puisque la parole de Dieu, l'Éternel a sciemment voilé toutes choses dans chacune de ses lettres, dans chacun de ses mots, dans chacune de ses phrases, dans ses chiffres, dans ses nombres, dans ses noms, dans ses objets. Toutes ces choses qui se trouvent dans la Bible, l'Éternel avait caché un secret, des secrets énormes. Et chacun de ces versets représente en quelque sorte un CD que l'Éternel nous a envoyé. Et dans ce CD se trouve un film. Ce film qui nous concerne. L'Éternel avait tourné un film lorsque nous étions dans son règne, lorsque nous étions dans cette émanation. Lorsque nous ne sommes pas encore arrivés sur cette terre, lorsque nous étions en Dieu, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel, il avait joué un film dont nous sommes les acteurs principaux. Nous tous, tout le monde, chacun avait son rôle et nous jouons ce rôle. Donc maintenant,
arriver sur cette terre, puisque nous sommes coupés de cette compréhension, de cette connaissance, alors il faut quoi? L'Éternel nous envoie notre CD maintenant pour voir le film, pour regarder le film et puis savoir le rôle que nous avions joué lorsque nous étions dans cette émanation, pour pouvoir savoir comment jouer ce rôle sur cette terre. Alors l'Éternel, à travers la parole de Dieu, il nous a envoyé le CD, il nous a envoyé le film. Maintenant, pour jouer maintenant ce CD et puis regarder le film dans lequel que nous avions tourné lorsque nous étions dans l'Éternel, il faut faire quoi? Il faut un lecteur, il faut un DVD. D'ailleurs, ce mot DVD, je vais revenir et je vais vous enseigner sur DVD. DVD qui se trouve dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, DVD. Je vais vous révéler ce DVD spirituel. Donc, ce DVD, c'est la parole de Dieu, puisque le CD, c'est les versets, le CD, et le film qui se cache dans ce CD, le film qui se cache dans les versets. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut brancher, il nous faut mettre le CD dans un DVD pour pouvoir se connecter à un écran puis regarder le film. Voilà la parole de Dieu, la dimension de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais demeurer au sens littéraire de la parole de Dieu. Le sens littéraire de la parole de Dieu nous tue, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Il est écrit là-bas, car le royaume d'Élohim. Lorsqu'on parle d'Élohim, on parle des forces nécessaires, les forces gouvernementales, ces forces avec lesquelles l'Éternel a pu créer son univers. Et l'Éternel passe par ces forces pour nous visiter. Voilà, ces forces regroupées en un seul lieu qu'on appelle Elohim. Et ces forces-là qui jouent des rôles capitaux fondamentaux dans notre vie. Alors, lorsqu'on dit car le royaume d'Élohim ne se consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume d'Élohim, écoutez très bien les mots, car le royaume d'Élohim ne se consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour rentrer dans cette dimension appelée Elohim, puisque Elohim, ce sont les forces de Dieu, les forces qui constituent la nature. Alors, pour comprendre, pour rentrer dans leur royaume, pour comprendre les forces de Dieu, alors il te faut une puissance et non la faiblesse. Alors, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu aujourd'hui est censée nous enseigner ces secrets-là. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus complètement de cette compréhension et nous restons seulement sur le sens littéraire. Et c'est ce qui nous tue. Le sens littéraire nous tue. Donc il est temps. L'Éternel va aider son peuple à ce que nous allons rentrer dans les profondeurs. C'est la raison pour laquelle je fais recours à la langue hébraïque, puisque la langue hébraïque, c'est la clé qui dévoile les mystères de Dieu. C'est la clé qui va nous révéler les films qui se cachent derrière chaque verset. Voilà. Donc, et je vais utiliser cette occasion. Il faut que je positionne bien ma caméra, puisque ça devient un peu embêtant. Voilà, c'est bon. Je vais utiliser cette occasion, cette clé pour pouvoir vous dévoiler aujourd'hui les forces qui se cachent derrière le mot bonjour. Alors, pour ne pas tarder, rentrons dans la parole de Dieu, dans la Torah. La Torah, c'est en hébreu. La Bible se dit en hébreu Torah. Et Torah qui signifie les instructions, les forces, les enseignements. Alors, si nous ouvrons un Genèse chapitre 1, et à partir du 3e verset et 4e verset, c'est là que nous allons découvrir pour la première fois le mot bonjour et qui a prononcé ce mot bonjour.
c'est l'Éternel, c'est Dieu c'est Elohim qui avait prononcé ce mot bonjour. L'Éternel Adonai, Yehowa avait prononcé ce mot bonjour par le biais des Elohim, par le biais de ces forces-là, de ces vertus appelées Elohim. Maintenant, Genèse chapitre 1, verset 3, il est écrit là-bas, Dieu vit que la lumière était, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, je vais traduire cette phrase, ces deux versets en hébreu. Et le verset 3 nous dit, Vayomer Elohim Yeri Or Vari Or. Vayomer Elohim c'est Dieu dit. Vayomer Elohim c'est Dieu. Yomer c'est dit. Yeri Or Vari Or. Que la lumière soit. La lumière se dit en hébreu Or. Vari Or. Et la lumière fut. Verset 3 nous dit, verset 4 nous dit, Vaya Elohim et Or Kitov. Vaya Elohim et Or Kitov. Elohim c'est Dieu, Vaya c'est voir. Vaya Elohim et Or Kitov. Or c'est la lumière. Tov c'est bon ou bonne. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais extraire 4 mots de ces deux versets, et c'est ces 4 mots qui vont constituer Dieu. Pour la première fois, Dieu a ouvert sa bouche et il a dit bonjour. C'est Dieu qui avait prononcé ce mot bonjour. De toute sa force, imaginez-vous le premier mot sorti de la bouche de l'Éternel. La prémisse de l'Éternel, c'est la raison pour laquelle les prémices, Dieu aime les prémices. Parce que ce qu'on appelle les prémices de l'Éternel, c'est toutes ces forces. C'est le rassemblement, le regroupement des forces divines qu'on appelle le Ehad. Le premier, c'est amour. C'est l'amour de l'Éternel. Voilà. Ehad, le mot un ou le mot premier avec amour, ce sont des mots jumeaux. C'est le même poids. Amour et un. C'est la raison pour laquelle l'Éternel aime les prémices. Ehad. Maintenant, lorsque nous prenons le verset 3, Vaya Elohim et Or Kitov. Le verset 3, Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors nous allons prendre 3 mots là-bas. Et le premier mot c'est Yomer. Deuxième mot c'est le nom Elohim. Donc ici nous avons Elohim Yomer, Vayomer Elohim. Puis nous allons prendre Or, qui est la lumière. Donc, dans ce verset, le 3e verset, nous avons pris combien de mots? 3 mots, qui sont le nom Elohim, le mot dit Vayomer et le mot Or, la lumière. Maintenant, si nous prenons le 4e verset, nous allons prendre dans le 4e verset, il est écrit Vaya Elohim et Or Kitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, nous allons prendre le mot Tov, qui est bonne ou bon ici. Maintenant, en ajoutant ce mot à ces 3 premiers mots, nous avons ici 4 mots. Et je vais vous montrer les caractères hébraïques de ces 4 mots, que j'ai d'ailleurs écrit ici pour vous révéler tout cela, puisque c'est le temps de connaître, de comprendre les mystères de Dieu. Voilà comment les caractères hébraïques de ces 4 mots. Voici le premier mot, le nom Elohim, le deuxième mot, le troisième mot, puis le 4e mot. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est Vayomer. Vayomer, qui signifie dit. Ici, c'est Elohim. Et Elohim, c'est comme ça s'écrit. Dieu. Dieu dit. Dieu dit. Maintenant, ici, c'est Or, la lumière. Or, la lumière. La lumière aussi, en hébreu, signifie également le jour, puisqu'il y a 3 manières de dire jour en hébreu. La première, c'est Boketov, c'est Boké. Deuxièmement, c'est Yom. Puis troisième, c'est Or. Donc, Or qui signifie la lumière, signifie également le jour. Ici, c'est Tov. Alors, ici, nous avons Vayomer Elohim Or
Or Tov. Si nous allons traduire ces 4 mots, quelle phrase ceci nous formule? Alors nous avons ici pour la première fois Dieu dit bonjour. C'est Dieu qui avait prononcé ce mot bonjour pour la première fois. Pour la première fois, c'est l'Éternel qui avait prononcé ce mot bonjour. Vous voyez? Et pourquoi l'Éternel avait prononcé ce mot bonjour? Il faut voir ce qui s'était passé depuis la création lorsque les ténèbres couvraient la face de la terre.